Hello et salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Nathalie. Focus sur le bouton, réinventé sous toutes ses formes par Émeric Ledin, artisan d'art passionné. Rencontre avec Uriel Carsanti, fondateur de Maison Standard, leur credo, des basiques à des prix accessibles. Repérage dans la belle ville de Strasbourg au gré des bonnes adresses recommandées par Sarah Dinkel, chanteuse originaire de la ville. La relève du jour, c'est le flageolet, une marque élégante et décalée qui remet l'authentique nœud papillon au goût du jour. Mais tout de suite, c'est point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic Version Française, c'est maintenant. Répondre à ses mails pro au troquet, une habitude que de plus en plus de jeunes travailleurs parisiens prennent. Mais ces officeless sont exigeants et l'envoient une multitude de lieux adapter leurs services. Wi-Fi, ambiance cosy mais studieuse et douceur pour faire carburer les ménages. Non, les cafés parisiens, c'est plus que pour vos plans drague. Ce n'est pas un des jardins les plus visités de France pour rien. Au-delà des buis taillés parfaitement, les jardins suspendus de Marquessac réservent leur lot de surprises à ses visiteurs. Chemins sinueux, ambiance labyrinthe Alice au pays des merveilles, cabanes, aires de jeu atelier nature ou encore balades nocturnes inoubliables en été. Une promenade onirique pour plonger dans le vert du Périgord noir. Les chroniques de François-Régis Gaudry sur France Inter sont vite devenues une messe gastronomique pour tous les fous de bonne bouffe. François-Régis en a fait un livre bien épicé et nous régale encore une fois de ses chroniques piquantes. Un inventaire délicieux de recettes et tours de main, le tout illustré joliment, on va déguster sans aucune faute de goût. La combi-pantalon, c'est notre ami des beaux jours, avec des baskets au bureau ou twist et chic avec une paire d'escarpins pour nos soirées. C'est la pièce à avoir dans votre dressing. Quand en plus celle-ci aborde un motif jungle joliment naïf, qu'elle est 100% soie et fabriquée dans le Berry, on dégaine notre CB sans hésiter, quitte à se fâcher avec notre banquier, même pas peur. Le petit prince des boutons, c'est lui. Focus sur le savoir-faire tout en délicatesse d'Émeric Ledin. Rond, carré, pression, en bois, en nacre, le bouton existe sous toutes les formes. Et certains artisans ont fait du recouvrement de boutons leur cœur de métier. Alors, je m'appelle Émeric Ledin, je dirige l'atelier Pré, l'atelier Émeric Ledin, et je fabrique des boutons recouverts essentiellement pour les maisons de luxe. Des chemisiers de nos grands-mères au podium des Fashion Week, le bouton a fait du chemin. Et à l'ère de la production de masse, on trouve encore de petits ateliers qui travaillent le bouton pièce par pièce. En avant pour une démonstration. On a contre-collé le tissu avec une doublure occultante, comme celle-ci. Une fois que le tissu est contre-collé, on le coupe en bandes. On fait ce qu'on appelle des matelas de bandes de tissu, comme celle-ci. On fixe ensuite les matelas sur des planches en polyuréthane grâce à une bonne vieille agrafeuse. On choisit l'emporte-pièce correspondant à la taille du bouton souhaité. Et les matelas sont découpés en cercles de tissu, positionnés comme ça, pour la personne qui va fabriquer les boutons. Donc là, maintenant que le tissu est découpé, on peut passer à la fabrication. Pour obtenir des boutons recouverts au-dessus comme au-dessous, Émeric Ledin utilise des presses manuelles comme celle-ci. Donc sur ces presses, nous installons des matrices. On prend le tissu qu'on a découpé tout à l'heure. Il ne reste plus qu'à positionner le tissu sur les matrices. Donc ça, c'est l'opération qui permet de recouvrir le dessous du bouton. On ne s'improvise pas plus faiseur de boutons que dompteur de fauves. Alors avant de pouvoir créer, il est nécessaire de savoir comment toutes ces machines et outils fonctionnent.
Oui, effectivement, quand on commande ce genre de matériel, il n'y a pas de notice. Donc il faut apprendre tout seul à utiliser toutes les matrices, les capsules. Ce que j'ai fait aussi au départ, c'est que j'ai contacté les collectionneurs de boutons pour racheter des collections et pouvoir comprendre comment étaient fabriqués les boutons, notamment les boutons recouverts dans le temps, et pouvoir recréer certaines techniques qui n'étaient plus utilisées. Et après, c'est avec l'expérience qu'on apprend sur le tas. Il faut être manuel et avoir des idées. Des idées, Émeric en a des tas et il nous montre que le bouton peut tout se permettre. Petit ou grand, en cuir ou brodé, discret ou extravagant, c'est le détail nécessaire et chic des pièces préférées de notre dressing. En partant des bases standards, une partie de mon travail consiste à customiser le bouton. On peut utiliser des broderies, on peut utiliser de la fourrure et on peut utiliser toutes sortes de matières pour mixer les matières, tissu, cuir. Passé entre les mains d'Émeric, une simple capsule métallique peut alors devenir un bouton chic et unique. Alors Émeric Ledin, c'est vous la bonne fée dans Cendrillon. Des basiques, oui, mais de qualité, s'il vous plaît. C'est le pari osé de Uriel Carsanti avec Maison Standard. Ce visage ne vous dit rien? Pourtant, Uriel Carsanti est un homme qui vous veut du bien. À vous, votre portefeuille et surtout votre dressing. On vous explique pourquoi. Après presque 15 ans dans le domaine de la mode en tant qu'avocat, il se lance en 2013 et fonde sa propre marque, Maison Standard, avec un concept bien précis. Le concept du standard est venu de manière mûrie et elle est venue de l'idée que les collections sont très larges et que chaque saison, on recommence une même histoire, on repart à zéro. Et le standard, c'est précisément pas ça. C'est aller à l'antithèse de la mode et proposer des produits dont on a toujours besoin et qui finalement sont les 10-15 produits que chaque marque propose chaque saison en oubliant que ce sont les produits les plus importants. C'est la première bonne idée d'Uriel, miser sur quelques produits à la coupe et aux matières bien définies. Et s'il n'est pas créateur de mode, il reste tout du moins créatif à sa manière. Pour faire un produit chez Maison Standard, en fait, on ne s'y prend pas tout à fait comme dans la mode traditionnelle. On commence par un produit qui est qu'on édite, c'est-à-dire qu'on choisit c'est quoi un standard, comment faire un pull standard, comment faire une chemise standard. Et cet exercice-là consiste à comprendre le besoin du client. Et donc on se tourne vers le marché, vers nous-mêmes, vers notre équipe qui créativement vient avec des idées en disant c'est de ça dont on a besoin. Ensuite, lorsqu'on sort un produit, les couleurs vont être des couleurs standards. C'est-à-dire, c'est quoi des couleurs standards? C'est des blancs, c'est des bleus, c'est des gris. Et il y a plusieurs bleus et il y a plusieurs gris. Et cette concertation qu'on fait avec notre équipe et notre client, elle revient évidemment dans nos ventes, dans l'analyse de nos ventes, et dans une réaction très rapide par rapport aux résultats des ventes. Qu'est-ce que nos clients ont validé et ont plébiscité? Maison Standard est un véritable concept. Un vestiaire intemporel et bien coupé qui va aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et si certains vêtements sont unisexes, comme les pulls ou les t-shirts, soyez certaine que votre mec n'ira pas vous piquer cette pièce. La chemise en soie pour femme. La force d'Uriel, c'est d'avoir inclus dès le début le client dans le choix et la finition des produits, et ce, grâce à l'interaction que lui offre Internet. La première année était évidemment vouée à comprendre si le client percevait et avait envie de la marque et du produit. Il y avait également des questions importantes sur la façon dont on voyait la distribution, exclusivement sur le site maisonstandard.com. Et donc, il a fallu se faire connaître et faire savoir notre différence. On a créé beaucoup de contenu et beaucoup d'images pour faire comprendre la transparence de la marque, la vocation à être en rupture sur les collections et sur la distribution traditionnelle. Car l'autre bonne idée d'Uriel, c'est la transparence. Via son site, le client peut ainsi naviguer, voir les photos des usines et surtout comprendre la valeur réelle d'un produit. Uriel joue carte sur table en montrant les coûts de fabrication, mais aussi de revient.
On y apprend donc que ces derniers ne sont pas plus bas que ceux d'autres marques de luxe, mais que là où on y gagne, c'est sur la marge de distribution, qui est réduite grâce à moins d'intermédiaires. Une valeur à l'achat plus juste pour le client, c'était la volonté d'Uriel. La marque, elle cherche à être juste, et elle cherche surtout à éduquer. On parle à un client qui cherche à comprendre et qui cherche l'origine des produits et qui cherche la valeur. Nous, on rétribue une valeur juste alors qu'on produit au même prix que les autres marques et qu'on verse une partie de la marge du distributeur au client. Une proximité avec le client qu'Uriel a tenu à matérialiser à travers un lieu, la maison. La maison, c'est un lieu qui existe depuis 3 mois, mais depuis 2 ans, on a déjà un showroom où les gens venaient nous voir pour essayer les produits. Le sens du mot maison, c'est que tout le monde se retrouve ici. L'équipe Maison Standard qui crée, qui market, le customer service, l'ensemble de l'équipe, moi-même, nous retrouvons tous ici, dans cet endroit, pour travailler. C'est également l'endroit où les gens peuvent venir nous rencontrer. Le client vient ici pour essayer le produit, mais il peut évidemment l'acheter, sauf qu'il passe par une tablette et qu'il se retrouve dans une expérience comme s'il était chez lui, à domicile, pour finaliser la vente, dématérialisée directement sur l'iPad. Décidément, Uriel ne fait rien comme les autres, mais ça, vous l'aurez compris. Et il a encore quelques surprises pour nous. On est aujourd'hui essentiellement axé sur le haut de la silhouette. On a fait beaucoup de t-shirts, de chemises et de pulls. On a commencé à développer seulement il y a 6 mois les pantalons, les chinos pour hommes. Et évidemment, on se dirige vers le développement de la collection, toujours dans un focus sur des produits standards, des produits intemporels. Mais on va développer le jean, on va développer de l'accessoire et on va développer une ligne qui va permettre d'avoir une silhouette entièrement standard. Alors nous, on a hâte de voir. Bonjour Uriel. Bonjour Katharina. Je crois que tout a absolument commencé avec cette chemise rose. Tout a commencé il y a 3 ans avec une chemise en soie. Vous allez tout me raconter. On y va? Avec plaisir. Uriel Carsanti, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat de formation, mais en 2013, vous avez créé votre propre marque après avoir passé 14 ans chez les autres, chez Barbara Buis, chez Pierre Hardy, pour en citer que quelques-uns. Est-ce que c'était une maturité à un moment donné? Vous vous êtes dit, voilà, il faut que je me lance? Oui, bien sûr, c'était une maturité, c'était un constat, c'était une préparation longue à un nouveau projet. Passant 14 ans dans la mode, j'ai pu observer l'industrie de la mode, la façon dont les affaires se font. Et le luxe, comme les designers, sont arrivés à un moment dans leur maturité à certains dysfonctionnements que j'ai voulu régler dans le nouveau modèle Maison Standard. Alors justement, on va tout de suite parler de votre concept. Déjà, le nom Maison Standard est très évocateur. Est-ce que vous pourriez l'expliquer? Maison Standard, c'est un concept en soi. C'est déjà apporter au nom de maison un nom qui n'est pas un nom propre, le mot standard, qui définit le territoire de produit que j'ai choisi. Maison, c'est l'intimité, c'est un sens important aujourd'hui d'arriver à mêler l'intimité, le dialogue avec le client et puis un savoir-faire. Et puis c'est aussi un nom français qui était très important pour moi. Nous sommes une marque française basée à Paris avec un sens de la création qui est propre à notre pays et à notre définition de la mode. Standard, c'est un mot international, c'est un mot qui parle à tout le monde. C'est un mot qui peut être élevé vers le haut ou vers le bas en fonction de la perception qu'on en a. Mais un standard, c'est un produit normé, c'est un produit juste, c'est un produit qui a vocation à être consensuel et à plaire à beaucoup de monde. Ce qui ne vous empêche pas de faire des collaborations de temps à autre? C'est un jeu que j'aime beaucoup faire, d'abord parce que c'est le monde dans lequel j'évolue, c'est notre réseau, et qu'à Paris on rencontre beaucoup de monde, qu'il y a des envies, des rencontres qui font qu'on a à un moment donné envie d'explorer un nouveau territoire. Les collaborations qu'on a faites étaient dans ce jeu-là, d'arriver à peut-être se permettre une petite liberté et qui nous permet de sortir un moment de nos standards pour travailler un logo ou une matière ou une couleur nouvelle. On a été exploré avec Pascal Imbert un vestiaire chic, faire des nouveaux costumes, essayer le blazer. Et les collaborations nous permettent aussi d'aller rencontrer une boutique, un pop-up, un nouveau client. En fin de compte, ça vous permet de vous amuser beaucoup tout en gardant vos codes et votre baseline, votre ligne éditoriale. C'est très important pour nous de rester focusés dans notre travail. D'abord pour rester dans l'économie qu'on s'est définie, c'est-à-dire une économie de pas de gâchis, pas de surconsommation. Vous savez, dans le travail qu'on fait même sur la production, on produit des petites séries pour essayer d'être toujours, de ne jamais produire au-delà de la demande, parce qu'on n'est pas capable de financer un stock et qu'on n'a pas envie de tomber dans les dysfonctionnements qu'on dénonce. Et donc effectivement, on se cadre un jeu et une liberté avec les collaborations ou avec des événements
événements dans des lieux physiques, mais sans sortir de notre cadre du produit standard. Alors, est-ce que votre modèle de production est le modèle du futur? Vous pensez que beaucoup de marques vont vous suivre avec ce modèle-là, aussi bien de transparence, d'honnêteté, quelque part, et ce fonctionnement? Bien entendu, au démarrage du concept, et pour la plupart des personnes qui travaillent sans intermédiaire, que ce soit dans la mode ou ailleurs, il y a l'idée que les boutiques sont devenues des galeries et que, économiquement parlant, on arrive à une rupture et à un moment de transition qu'il faut comprendre et qu'il faut envisager différemment. Je pense qu'aujourd'hui, on parle à un client nouveau. C'est surtout ça qui m'intéresse, c'est le client. Et que le client est devenu agnostique, sans religion, qu'il n'est plus important pour lui de reconnaître un logo ou une valeur bling-bling dans la marque et qu'il s'intéresse à la valeur du produit et à ce qu'on lui raconte. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est d'essayer de reprendre cette démarche en travaillant un produit parce que c'est un vêtement, que ce vêtement va se faire porter et qui va être ensuite apprécié en fonction de l'image et de l'identité qu'on lui apporte. C'est ça la valeur ajoutée, la créativité de Maison Standard, c'est d'arriver à porter sur un produit relativement sérieux quelque chose de nouveau ou un œil, un parti pris. Mais ce parti pris est cantonné à une surface de création relativement limitée qui nous permet de travailler les détails, de choisir les matières, de choisir des couleurs ou les subtilités des couleurs. Pour autant, le produit reste effectivement très sérieux. Merci beaucoup, Uriel. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir. Repérage à Strasbourg, guidé par la jolie chanteuse Sarah, originaire de la ville. Strasbourg est située dans l'est de la France sur la rive gauche du Rhin. 9e ville de France, Strasbourg est le siège du Conseil de l'Europe depuis 1949 et du Parlement européen depuis 1952. À ce titre, elle est fréquemment qualifiée de capitale européenne. Bienvenue en Alsace. Et aujourd'hui, c'est Sarah qui sera notre guide à travers cette jolie ville qu'est Strasbourg. Bonjour, je suis Sarah Dinkel, j'ai 26 ans et je m'occupe du label Herzfeld, qui est une maison de disques strasbourgeoise. Herzfeld, un label fait par des Strasbourgeois avec des Strasbourgeois dedans. On est en famille. Le label s'est créé autour du rassemblement de, on va dire, environ une dizaine d'amis qui sont tous strasbourgeois. Strasbourg, c'est une petite ville, mais qui a les atouts d'une grande ville. Ici, on est sur la terrasse du barrage Vauban. Derrière moi, juste là, on peut voir le fleuve de l'Ill qui entoure la ville de Strasbourg. Attention, ici l'Ill s'écrit ILL, un nom que les cruciverbistes doivent déjà connaître, forcément. Un tout petit peu au-dessus, derrière, il y a notre très célèbre cathédrale. Et juste à ses pieds, on voit la Petite France, qui est un des quartiers les plus anciens de la ville et les plus touristiques aussi. La Petite France est située sur la grande île de Strasbourg. Ce quartier pittoresque est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 1988. Maintenant, je vous emmène dans le quartier Gare, à Stimultania. C'est une galerie de photographie et c'est aussi là où Herzfeld organise tous ses concerts. Stimultania est un espace hybride qui organise parfois des expos, parfois des concerts et parfois les deux en même temps. Alors Sarah, est-ce que c'est vraiment agréable d'organiser des concerts dans un lieu d'exposition ? En fait, ce qui est agréable, c'est qu'on est vraiment autonome. On arrive en début d'après-midi, on s'installe, on est complètement entre nous. C'est pas vraiment comme une salle de concert où les gens danseraient. C'est un peu comme un public d'exposition qui regarderait un concert. Puis les groupes de musique, du coup, découvrent aussi les photographes. Il y a beaucoup d'échanges. Laurence, c'est dans cette rue ? Là, je vais vous amener chez Laurence Labbé. C'est une amie à moi qui a une boutique de céramique et qui fait des pièces très minimales et vraiment magnifiques. Salut Laurence. Salut Sarah. Je m'appelle Laurence Labbé, je suis céramiste et j'ai ouvert mon atelier boutique cet été, situé rue de l'Épine, à 2 pas de la cathédrale. Et même si on ne peut s'empêcher de penser à la scène culte du film Ghost, en regardant Laurence, on reste fasciné par la matière qui se transforme. L'Alsace a une tradition potière quand même, puisqu'il y a 2 villages assez connus, qui sont Betzdorf et Supplenheim, qui font de la poterie traditionnelle. Je réalise des pièces essentiellement utilitaires et aussi décoratives. À l'œil, j'aime que le rendu soit satiné et au toucher que ce soit doux.
C'est ce que je cherche dans chacune des pièces que je réalise. En ce début d'automne alsacien, le temps change rapidement. Du coup, le parc de l'Orangerie fait davantage penser à un jardin anglais. Peu importe, la beauté du lieu l'emporte et c'est ici que Sarah a voulu nous dire au revoir. Bon, je voulais vous faire découvrir mon parc préféré, le parc de l'Orangerie. Mais malheureusement, la météo n'est pas avec nous. J'ai été ravie de vous faire découvrir mon Strasbourg. J'espère que ça vous a donné envie de venir malgré tout. À bientôt! Le nœud pape fait son comeback. Un des effets de Sylvain et Jérôme relève Chic et Choc du jour. Le nœud papillon a le vent en poupe, multicolore, réversible et bourré de motifs en tout genre. Il revient au col de nos hommes, notamment grâce à Sylvain et Jérôme, cofondateurs du Flageolet. Zoom sur un tandem qui a des projets plein la tête. On dit quoi, la vérité ou... Le Flageolet est une marque d'accessoires masculins exigeante et décalée qui a su remettre le bon vieux nœud pape au goût du jour. Au tout départ, c'était en 2012. Je cherchais des nœuds papillons pour un mariage et Sylvain savait coudre. Et il m'a gentiment proposé d'en coudre un pour moi et 6 pour mes 6 amis. Succès sur les réseaux sociaux, à partir de là, ils lancent leur première collection qu'ils cousent d'abord eux-mêmes avant de faire appel à des couturières lorsque la marque grandit. Et ensuite, on a développé des ceintures, des foulards, des cravates, des chaussettes, des boutons de manchette. Mais à l'origine, c'est bien avec le nœud pape que la marque forge son esthétique. C'est dans le cocon de son atelier parisien que Marie, couturière, les fabrique. Avant la réalisation de ces nœuds, une attention toute particulière est accordée au choix des tissus, décalés et ludiques, voire parfois créés par Jérôme et Sylvain eux-mêmes, avec l'aide d'une graphiste. Vous avez dit original ? Vraiment, le premier point, c'est le contraste, c'est d'avoir une couleur qui tranche un petit peu avec la première, ce qui permet à nos créations d'avoir un vrai relief et un vrai plus. Le but, c'est de vraiment s'amuser avec les tissus et de proposer des choses originales. Par exemple, cette cravate, qui évidemment n'est pas encore montée, c'est une cravate club, couleur brique. En fait, il faut savoir que c'est une toile à matelas à la base. Donc si on résume l'esprit Flageolet ? Explorer de nouvelles matières, toujours trouver des contrastes, tout en restant dans un canevas élégant. La création passe aussi par toute une phase d'élaboration, nourrie d'inspiration en tout genre. Mais outre les collections, le Flageolet explore aussi de nouvelles pistes grâce aux sur-mesures, notamment pour les mariages. Vraiment, ça nous amusait aussi de proposer un nœud papillon qui soit hyper personnalisable. Récemment, on a eu un projet avec un tartan hyper classique qu'on a tranché en fait avec un jaune citron. On fait des alliages qui sont du coup différents de ce qu'on fait dans nos collections. Des possibilités innombrables de motifs et couleurs, mais toujours un esprit bleu, blanc, rouge inscrit sur l'étiquette. Dès le début, nous, ce qui était important, c'était de retrouver la recette du nœud papillon et de l'ancrer dans une élégance à la française. C'est aussi l'artisanat français. On voulait mettre cette patte-là. Et ça tombe bien, car le Flageolet est soutenu par les petits Frenchies, explorateurs de tendances françaises. Chez les petits Frenchies, notre mission est vraiment de parler d'entrepreneurs français. C'est une marque lancée par des jeunes entrepreneurs. Ils vendent des produits colorés. Ils ont osé se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et c'est pour ça qu'on les soutient aujourd'hui. Un esprit bien français qu'on retrouve aussi dans leur nom, appétissant ou presque. On cherchait un nom décalé, original et en même temps élégant et qui dise la France. C'est vrai que ça dit la France et ce mot dit quelque chose de la France. Ne serait-ce que parce qu'à l'étranger, en fait, il est hyper compliqué à prononcer. Flageolet, flageolette. Un nom amusant qui plaît aussi bien aux jeunes hipsters barbus qu'aux BCBG rasés de près. On avait surtout envie de pouvoir mettre autre chose qu'une cravate lorsqu'on était à des mariages ou à des soirées, puisque la cravate représentait notre uniforme professionnel. Le retour d'un accessoire vintage et authentique, et point important, on le noue soi-même. Le premier frein à l'achat d'un nœud papillon à nouer soi-même, c'est de savoir faire le nœud. Or, savoir faire un nœud, c'est pas si compliqué. Pas compliqué, pas compliqué. Alors démonstration. Et voilà le travail. Alors, plus d'excuses maintenant. L'intérêt d'un nœud papillon à nouer soi-même, c'est qu'on peut le nouer de plusieurs façons différentes. On peut le nouer tout rose, tout bleu,
rose avec le milieu bleu ou bleu avec le milieu rose, donc au moins de 4 façons différentes. Et puis surtout, on peut le porter avec n'importe quel col de chemise. Et ils savent de quoi ils parlent et comptent bien mettre leur touche colorée et fantaisiste au service de projets toujours plus ambitieux. Notre objectif, c'est de nous positionner comme la marque, une marque en tout cas, référente dans l'univers de l'accessoire masculin. Coloré, réversible et de qualité. C'est pas pour failloter, mais on souhaite aux flageolets, à leurs projets et à leurs nœuds papillons de poursuivre leur bel envol. Version française est déjà finie, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye!